bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Je reçois Tabea Serena dans cet épisode. Ensemble, nous allons parler des espaces qu'elle crée pour pouvoir s'exprimer librement, que ce soit par la danse, par l'expression des arts plastiques ou toute autre forme d'expression de soi et de liberté d'être. Bonjour Tabea. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Alors Tabea, tu es en Suisse et tu as fait une première formation en 2000 comme photographe à Vevey. Et puis tu es partie ensuite sur le graphisme et tu as fait une formation de thérapeute et tu as après associé la thérapie avec le graphisme. Puis tu es partie en Asie pendant 2 ans et tu as eu ta fille et aujourd'hui tu rassembles toutes les parts de toi et c'est la raison pour laquelle ton parcours est très très intéressant et nous allons parler de cette créativité, de cette thérapie, si tu le veux bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter? J'ai été assez rapide pour te présenter. Non, c'est intéressant comme comme tu as présenté, effectivement, très très bien enchaîné. Euh, Peut-être il y a une chose importante à rajouter dans le parcours, c'est qu'effectivement, au retour en Suisse et dans la maternité, bon, et bien sûr, il y a eu les premières années un peu cocoon, et ensuite, il y a vraiment eu une espèce d'expansion dans, euh, dans une sorte de création ou créativité complètement surprenante et, comment on peut dire, et non planifiée. Voilà. Il y a eu des événements dans la vie qui ont fait que des choses se passent en fait un peu toutes seules et qui ont été le départ de nouvelles, enfin, de tout ce qui est aujourd'hui. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux dire que la maternité t'aurait créé aussi toi-même à l'intérieur de toi une nouvelle pulsion, une nouvelle pulsation? Je pense que c'était certainement une des facettes qui manquait. J'ai vraiment exploré beaucoup de facettes différentes de moi. Et celle-ci était très importante pour moi de la vivre et je l'ai vécue à fond, je pense. J'ai vraiment, je me suis donné la possibilité de me donner le temps d'être complètement mère pendant quelques années. Et ensuite de là, effectivement, la femme et l'artiste a eu envie de ressurgir. Il y a vraiment ces mouvements aussi comme ça de la vie qui ont fait que à chaque époque, sa couleur, on peut dire. Et aujourd'hui, je pense que je suis dans une époque de beaucoup de mélange de couleurs, on peut dire, je pense. Tu rassembles les parts de toi. Mais Je- justement, J'ai aujourd'hui, bien aimé cette façon de dire. Oui, je rassemble les parts de moi. C'est vraiment ça. qu'est-ce que Ouais. tu fais aujourd'hui? Alors, comment, bien sûr, tu sais, l'humain aime les définitions, aime les cases. C'est Oui, sur la et difficulté. ça, c'est une grande difficulté. Ça doit faire maintenant 1 ou 2 ans que je suis vraiment là-dessus à essayer de définir, mais qu'est-ce que je fais? Parce que ces 5 dernières années, j'ai vraiment fait les choses en me laissant complètement c'est comme dans une rivière. Je me suis laissée emporter par le flot complètement, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et maintenant, je suis dans le processus de nommer les choses. Donc, et je réalise justement que je suis en train de rassembler toutes ces parts de moi. Donc, c'est un peu comme une sorte de création à l'envers. En Oui, tout cas, à l'envers de ce qu'on m'a appris, comment il fallait créer. À l'école de photo, on nous disait il faut d'abord avoir le concept et créer. Et moi, j'étais incapable de faire ça. Donc, je me suis prise pour une non créative finalement. Je suis sortie de cette école, j'avais l'impression de pas du tout être créative, de pas être une artiste, parce que je ne sais pas créer dans ma tête et le réaliser ensuite. C'est vraiment pas ma façon de faire.
Je C'est comme comprends tout à si fait. ça se crée à l'extérieur, ça se crée tout seul et ensuite je dois définir ce que je fais. Voilà, c'est vraiment dans ce sens. Tu crées par Donc, l'expérience. oui. Crées par l'expérience, Donc, ça émerge de toi et bah, du coup, ta création, après, tu peux la nommer ce qui est sorti. oui, je pense que c'est vraiment ça. Et il m'a fallu 20 ans pour comprendre ça. Et bon, peut-être c'est ça la maturité, je sais pas. En tout cas, ça fait du bien d'enfin pouvoir mettre des mots sur sur ce qui est, sur ce qui a été. Et donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, la définition que j'ai trouvée, c'est que je suis une créatrice d'espace avec un espace comme le grand espace et espace avec un S, donc des espaces. Et je veux bien qu'on parle un peu de ça tout à l'heure, peut-être de façon plus définie, parce qu'il y a beaucoup de concepts dans ce mot ou ces mots espace, vraiment. Ça, c'est un peu le centre de ce que je fais maintenant. Et ça m'amène aussi à ce que j'ai, au niveau thérapeutique, j'ai aussi fusionné toutes les choses que j'ai apprises, mais aussi que j'ai apprises par ma propre expérience. Et maintenant, je n'arrive plus à faire que de la thérapie manuelle, ce que je faisais avant. J'ai fusionné les deux aspects, plutôt l'ensemble de l'humain, vraiment d'une façon holistique. Et ce que je fais, c'est du psychocorporel Mm. et du créatif, parce que j'y amène également des touches de créativité, parce que ça m'a toujours accompagnée et j'utilise beaucoup ces outils pour moi-même. Donc, je les amène aussi dans la thérapie. Voilà. Mais oui, parlons des espaces, Tabea. C'est ce que tu nous montres derrière toi, cet espace? Alors, effectivement, là où je suis, le premier espace physique que j'ai créé avec mon frère, qui s'appelle l'espace Bosquet ou la salle des Bosquets, parce que le petit Bosquet qui est à côté, c'est le nom de la rue. Donc, c'est aussi, je suis en pleine ville ici de Vevey, mais on a une petite forêt en face qu'on voit un petit peu, là, qu'on devine à travers les fenêtres. Et donc, c'est un espace qui est dédié à la méditation et à la conscience, on va dire vraiment à la conscience avec un grand C. En français, on a qu'un seul mot pour ça, donc j'aime bien l'écrire avec un grand C. C'est comme ça que qu'on le fait pas mal dans le domaine. Et donc cet espace, on l'a co-créé suite au décès de notre papa. On a fait un héritage et mon frère avait vu sur ce lieu qui était pas du tout comme ça avant, c'était des bureaux. Et on a fait une rénovation, on a mis nos fonds ensemble, on a fait cette rénovation et on a créé un espace thérapeutique, donc avec plusieurs cabinets de thérapie et Mhm. cette salle. Et en fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la création de cette salle, il y a euh, une nouvelle activité qui m'est littéralement tombée dessus, qui est de donner de la danse en conscience. C'est des sessions de danse en conscience. Et je dis ça, ça m'est tombé dessus parce que j'ai toujours dansé, mais dansé des danses codées comme la salsa, la danse africaine. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours nourri, qui m'a amené de la joie dans la vie. Et là, après ces longs travaux qui étaient quand même très, très fatigants, on a mis presque 1 an et demi à faire ces rénovations, on a beaucoup fait nous-mêmes et on était lessivés à la fin de tout ça. Et moi qui allais normalement à la danse africaine, j'avais plus l'énergie. Alors j'ai commencé à faire à faire pour moi-même de la danse libre. Là, c'était en l'occurrence sur des playlists de Gabriel Roth, des 5 rythmes qui sont une forme de danse libre qui existe depuis les années 70, je crois, aux États-Unis. Et j'ai commencé à faire cette pratique pour moi, pour en fait, pour survivre cette fatigue. Et ça m'a fait tellement de bien que finalement, des amis m'ont rejoint. Et au final, on était 4 dans un espace encore pas du tout terminé, encore en chantier. Et dès que l'espace était terminé, en fait, j'ai eu la demande, mais il faut que tu fasses ça. Voilà. C'est une demande qui est venue de l'extérieur. Et je me suis mise à faire ça 1 fois par semaine. Et finalement, d'autres gens m'ont rejoint, d'autres personnes qui donnent des pratiques de danse libre de différentes formes, la movement medicine, l'ecstatic dance, les 5 rythmes, toutes sortes qui ont tous en commun, en fait, le fait qu'on danse de façon libre, les pieds nus, sans se parler pendant la danse. Et donc, il y a toujours un processus qui se passe dans un espace non jugeant
un espace où on peut être soi-même, où on peut être authentique, on peut vivre ce qu'il y a à vivre sur le moment. Donc, c'est vraiment ça la définition des espaces de danse libre. Et ce qui a donné aussi finalement un peu la définition des espaces que je crée. Pas seulement en danse maintenant, je fais aussi d'autres choses, même si la danse reste quand même le fil rouge. Mais c'est vraiment des espaces où les gens ils rentrent et on les accepte tels qu'ils sont. Et même, plus ils sont eux-mêmes, plus on va leur ouvrir le cœur, puisque c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est une sorte de réciprocité du groupe. Quand quelqu'un commence à ouvrir son cœur, à se montrer tel qu'il est, l'autre va oser aussi. Et au final, on est tous là avec nos faiblesses, avec nos, tel qu'on est, et on se sent tellement on se sent aimé, on se sent accepté, on se sent reçu, on se sent accueilli. Et les gens qui ressortent de ces espaces, eh bien, ils ressortent nourris. Et c'est ça, voilà, c'est ça ce que j'appelle ces espaces que je crée. Une reconnexion à soi. Il y a aussi la reconnexion à soi là-dedans, tout à fait. Il y a vraiment le fait de pouvoir laisser dans le vestiaire les masques. Hmm. C'est les histoires, enfin, tous ceux qui nous finalement nous définissent à l'extérieur. Euh, on peut vraiment, l'invitation, c'est de se dépouiller de tout ça et de vivre ce qui est là. Et ça peut être de tout, ça peut être la joie, ça peut être la tristesse, ça peut être la fatigue, ça peut être toutes sortes de choses. Et tout est OK, tout est accepté en fait. Bien sûr, sauf les choses qui pourraient nuire à soi-même ou aux Bien sûr. autres, Oui, oui, avec oui, la bien sûr. bienveillance, bien sûr, Oui, oui, c'est avec de la colère et du coup de la violence, ça serait pas. Il y a un Alors, risque. la colère est bienvenue aussi. Ça arrive Oui, parfois qu'il y a des gens qui crient, bien mais sûr, avec mais de la la violence, façon. je veux dire, envers l'autre ou envers la Voilà, personne, c'est ça. exactement. Ce serait Ouais. la limite. Donc, Oui, tu crées ces espaces, vous avez plusieurs thérapeutes qui viennent faire des pratiques différentes dans ce cabinet, enfin, dans ce lieu. oui. Alors, bon, déjà, dans les cabinets, on les loue, donc c'est pas vraiment nous qui organisons ça. Oui, Et, euh, et toutes ces activités de danse et j'organise, je le fais sous le nom de Yelema, qui est mon entité. Donc ça, c'est quelque chose que je fais seule. Mon frère a lui sa propre entité, donc on n'a pas les mêmes activités. On a créé ensemble le lieu oui, et ensuite chacun a créé son monde et voilà et son entité. Mon frère est en plus dans les arts martiaux et oui. moi je suis plus dans la danse, la créativité. C'est très intéressant. Et alors, la photographie, le graphisme, c'est mélangé maintenant? C'est une bonne question. Alors, la photographie, j'avoue que c'est vraiment un aspect qui m'a pas beaucoup suivi dans la vie. J'ai même, on pourrait presque dire que du fait d'être derrière la caméra, j'ai fait petit à petit le chemin pour être devant et ça m'a pris beaucoup de temps parce que je suis pas du tout quelqu'un qui aime la caméra ou qui aime être devant l'image. Enfin, j'ai dû faire beaucoup de travail aussi sur l'image de soi et tout ça. Donc c'est ça, c'est un grand cheminement de passer de l'œil de l'observateur à l'observer. Dans la danse libre, vu qu'on danse, on peut vraiment s'exprimer comme on veut et on n'a pas d'image dans les sessions de danse. Personne filme, personne prend de photos. Donc, on a une grande liberté d'être sans cet observateur. Et donc, je me suis beaucoup éloignée du photographe, on va dire, pour maintenant retrouver plus un œil intérieur plus ce témoin, en fait, peut-être global, bienveillant, qui regarde plutôt que vraiment l'observateur, l'œil physique. Je comprends. Et donc, j'ai laissé ce côté-là de côté. Par contre, le graphisme, c'est devenu ma nouvelle forme d'art plastique, on peut dire, puisque j'aime beaucoup faire du graphisme. J'ai eu mes clients pendant des années que j'ai eu la chance de pouvoir plus ou moins choisir quand même pour être un peu dans mon domaine aussi thérapeutique. Et maintenant, j'utilise surtout le graphisme pour moi-même, pour mes activités. Donc, je crée mes sites web, Oui, c'est ça. je fais mes flyers, enfin, c'est vraiment pour mon monde à moi. Je ne sais pas si je vais remettre de l'énergie là-dedans pour recréer pour d'autres, peut-être, je ne sais pas. Mais pour le moment, j'ai besoin de tellement d'énergie
grandir. En fait, ce que j'ai commencé à créer, donc il y a eu la première étape de création d'ILMA dans cette salle, mais les prochaines étapes, ça, c'est de créer d'autres espaces physiques aussi. Donc, c'est quelque chose pour lequel je suis en route maintenant. Et ça va me prendre du temps et de l'énergie. Là, il y a le premier espace qui est en création à Lausanne, qui est un atelier créatif cette fois. C'est vraiment un atelier pour les arts plastiques. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un atelier où on peut peindre, où il y aura des chevalets, il y aura tout le matériel nécessaire, les tubes de peinture, les pinceaux. L'encre, enfin, il y aura toute la panoplie du matériel créatif nécessaire. Et je vais également y amener la partie créativité thérapeutique que je fais pour le moment ici. C'est pas très adapté, c'est pas évident. Il faut toujours protéger Oui, cette salle. et oui. Pas faite pour. Donc, cette fois-là, je vais avoir deux lieux pour deux façons différentes de rentrer dans ces espaces qui sont, au final, toujours les mêmes. C'est d'être dans un espace où on est tel qu'on est, où on peut s'exprimer, exprimer qui on est, avec le médium qui nous convient le mieux. De certaines personnes, c'est la danse, d'autres, ça sera peut-être le collage, d'autres, ça sera peut-être la peinture. Avec le temps, j'ai vraiment envie de créer des espaces multiples dans lesquels différentes personnes amènent ces espaces bienveillants, sans jugement, et dans lesquels on peut bien sûr apprendre des choses. Dans le domaine de l'art, il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau des techniques, bien sûr, Oui. mais le plus important, c'est toujours l'expression, c'est s'exprimer, exprimer qui on est, et le faire de façon à oser le faire. Sans se sentir jugé, justement, voilà. D'ailleurs, s'exprimer, ça vient de presser à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça, de sortir ce qu'il y a dans nous pour qu'il soit libéré, il soit transformé, il soit transmuté. C'est toi aujourd'hui qui donc va faire ces ateliers ou tu vas donner à un autre art thérapeute, on va dire, ou artiste cet espace? Oui. Alors, le concept de Yelema, en fait, c'est je donne aussi mes propres ateliers. Donc, ça, c'est ma couleur. Oui. J'y amène ma couleur. Mais l'invitation dans Yelema, c'est justement de rassembler différentes couleurs de thérapeutes et d'enseignants, d'intervenants, pour que chacun, à sa façon, y amène ses espaces. Donc, le point commun, c'est que c'est la façon dont nous amenons les espaces, avec cette bienveillance et ce non-jugement. Et aussi, dans l'art, c'est aussi beaucoup dans donner confiance aux gens, de toujours voir ce qu'ils font bien, de toujours donner de voir le côté positif, de toujours les encourager à sortir et jamais rabaisser personne, d'être toujours, enfin vraiment pour les faire ressortir grandis de là. Mm. Donc aussi du côté créatif, l'idée là, on est en train de monter ça, donc c'est pas encore, c'est pas, c'est en cours. En cours. Donc, une des autres personnes qui va enseigner, c'est mon compagnon Olivier, qui va enseigner aussi des techniques d'art qu'il pratique lui-même depuis très longtemps. Et il y a différents autres programmes qui sont en train d'être concoctés, Ouais. qui vont peut-être que je vais revenir à la photographie par ce biais, c'est possible, mais en y ajoutant le côté conscience. Voilà, Mm. c'est en train Émerger. voilà, tout gentiment, voilà. Mon compagnon fait aussi de la photo, il fait beaucoup de choses avec ses mains, donc il y a beaucoup de choses qu'il peut enseigner, mais c'est toujours avec derrière cette idée de quand les gens arrivent ou viennent faire des cours avec nous, ou des stages, ou participent à des sessions, c'est qu'ils en ressortent quelque part plus libres, grandis, dans un sens, voilà. Et il y aura d'autres enseignants que nous deux avec le temps, peut-être aussi des art thérapeutes. Enfin, l'idée, c'est vraiment de tisser avec différentes personnes et différentes couleurs. Les couleurs des personnes, moi, j'aime beaucoup cette Mm. image-là, c'est de mélanger les couleurs des gens, en fait. Bien sûr. Et pour créer une grande palette euh, de possibilités, pour beaucoup de portes, créer beaucoup de portes d'entrée qui peuvent intéresser toutes sortes de gens qui ont peut-être jamais entendu parler de méditation, qui ont jamais entendu parler
de chemin thérapeutique ou de développement personnel et qui peuvent rentrer par une de ces portes et qui peuvent sentir quelque chose sans qu'on ait besoin même de le nommer. Oui. Voilà. Mais l'art-thérapie, je trouve que c'est euh, une voie pour s'exprimer, pour exprimer de l'inconscience en jouant et en étant comme des enfants libres de se créer finalement. Je trouve ça très intéressant. Oui, c'est vrai. Oui, il y a vraiment le côté innocent de l'enfance qui ressort et ouais, de juste être sans être préoccupé de ce qu'on attend de nous ou de ce qu'on devrait savoir faire ou pas savoir faire. Oui, parce que dans les arts plastiques, souvent, quand on a été à l'école, bah, il fallait créer quelque chose, mais dans un cadre, avec une consigne, et du coup, il n'y avait pas cette expression de soi euh, libre, Oui, exactement. hors du cadre. Exactement. C'était dans un cadre. Oui, exactement, c'est ça. Est-ce Oui. que tu peux nous dire la signification de Yelema? Oui, Yelema, c'est un mot qui vient de la langue Dioula, donc d'Afrique, du Burkina Faso, de cette région-là en tout cas. Et ça veut dire transmutation, transformation. C'est magnifique. Voilà. Oui. Ouais, c'est vraiment dans l'idée que de laisser faire la transformation. Et ça se passe, hein. J'ai des témoignages tout le temps de gens qui me disent, mais il se passe des choses incroyables dans ces espaces, alors qu'on fait rien, en fait. C'est les gens qui font eux-mêmes, bien sûr. Ou ils font, ils laissent faire plutôt que de même ils font. Et j'ai envie de dire, il y a une forme de création entre la personne, vous, et ce qui se passe, qui est vraiment la création, hein, comme un triangle. Et il y a quand même vous enfin, toi, les autres thérapeutes, ton compagnon, qui êtes là comme une sorte de gardien de l'espace ou de miroir, en fait, pour que l'autre puisse donner la libre expression à lui-même. Oui, Vous y êtes quand même pour quelque chose. oui, c'est sûr. Alors, le mot gardien d'espace, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. On est vraiment gardien de l'espace. Quand on tient un espace, la qualité nécessaire, c'est la présence. Et d'ailleurs, c'est vraiment la plus importante parce que c'est aussi très important de pas trop se mettre dedans. C'est vraiment de rester. Moi, j'ai cette image quand je garde un espace, que ce soit un espace physique ou un groupe ou un stage ou un processus thérapeutique ou une session de thérapie. J'ai cette image que je suis au bord d'une bulle comme ça et je tiens cette bulle. Et en même temps, je prends soin de moi, ça c'est très important. Je suis là avec moi-même, je prends soin de mon confort, de mon corps. Je suis toujours un peu avec moi, avec mes pieds, avec mes racines. Et en même temps, je me grandis tellement de l'intérieur. Je crée, vraiment, c'est comme s'il y avait cet espace qui sortait de moi. Et ça englobe tout ça pour créer beaucoup de place et beaucoup d'espace et surtout beaucoup de sécurité pour les personnes qui sont là ou la personne qui est là. Donc, le mot gardien d'espace, c'est quelque chose qui me revient beaucoup. Donc, c'est aussi une des définitions qui m'est venue ces 2 dernières années qui fait sens. Oui. Oui, tout à fait. Et oui, parce que la personne, elle pourrait s'exprimer, elle pourrait danser de manière libre chez elle, mais il y a déjà la notion du groupe, et puis il y a le fait qu'il y a ce lieu et il y a le gardien du lieu qui fait toute la Exactement. différence, hein. Oui, ça fait vraiment une différence. Quand on a cette sécurité-là, ça permet vraiment aux autres personnes de plus se lâcher. Et Parce qu'elles oui, n'ont pas besoin, elles, de tenir la garde. C'est tout oui, à fait ça, c'est vraiment très important, oui. cette notion. Et j'aime beaucoup cette place. C'est vraiment une place qui me convient. C'est une place où je suis bien. Ouais. Mm. Ça se sent. Oui, merci. D'autres projets, Tabea, ou d'autres espaces pour d'autres thérapeutes, ou pour l'instant, Si, chaque si, pas à pas, hein. c'est pas à pas. Et parfois, j'aimerais aller plus vite que la matière me le permet. J'ai vraiment ma vision, c'est que Yelema comporte vraiment comme une fleur plusieurs univers. Et chaque univers, ça peut être une porte d'entrée, justement. Donc, pour le moment, la porte d'entrée de la danse, elle est déjà bien présente. On a une communauté quand même de bien 1200 personnes Oui, qui sont pas tout le temps là, hein. C'est oui, pas, on oui, oui, bien s'inscrit sûr, pas ça. pour un cours, mais c'est mon fichier, c'est ça. Et puis c'est tout. Donc depuis ces 5 dernières années, cette communauté-là est devenue vraiment très
très forte et elle se définit beaucoup. Et ce qui crée aussi d'autres petites bulles à côté. Et Donc, il y a oui, aussi ce côté qui ont rien à voir avec moi, mais qui se crée autour. Et la créativité, c'était une petite bulle que jusqu'à maintenant j'avais à l'intérieur de cet espace-là et que maintenant je suis en train de sortir pour la développer. Donc, c'est le processus qui est en train de se faire. Et moi, mon grand rêve, et ça va, je cherche vraiment un lieu qui ira bien pour ça, en plus de celui-là. J'aimerais aussi amener la musique, donc offrir des espaces pour du chant en conscience, le chant spontané, le chant sacré, pour les musiciens, pour la musique, tous ces musiciens qui ont vraiment quelque chose qui vient de leur authenticité, de leur cœur, qui ont quelque chose, qui ont cette qualité en fait de tenir l'espace avec la musique. Donc je le fais un petit peu maintenant ici, mais j'ai pas assez de créneaux en fait libres dans la salle. J'ai besoin d'autres lieux pour pouvoir créer ça et créer une autre communauté du coup qui sont intéressés par la musique parce que c'est pas forcément les mêmes gens qui sont attirés par le chant ou par la musique ou par la créativité, le collage. Enfin, il y a tous ces aspects-là qui appellent d'autres personnes. Donc pour moi, c'est comme de créer une grande fleur un peu comme avec toutes ces pétales et tous ces univers. Et avec autour de ça toujours le soutien aussi de thérapeutique. Donc d'avoir autour, et beaucoup d'intervenants d'ailleurs sont thérapeutes, donc ils s'amènent aussi leurs propres outils dans ces espaces. Mais d'avoir aussi, c'est vraiment dans cet univers-là, c'est d'avoir cette possibilité, selon le besoin de chaque personne, de faire son chemin à travers tout ça. Et parfois, on peut avoir besoin aussi d'être guidé par une personne avec un outil spécifique. Je me forme aussi en constellation familiale en ce moment que je tisse aussi à l'intérieur de tout ça. Euh, donc, il y a vraiment cette façon organique d'amener ensemble toutes ces qualités, toutes ces magnifiques, tous ces outils, tout ce savoir, toutes ces expériences de tous ces gens, en fait. mm. Et ce Euh, partage aussi, c'est Ça se magnifique. partage. Parce Oui, qu'il y a on voit qu'il y a une co-création, il y a une création, il y a une co-création et il y a un effet d'évolution, d'expansion globale en fait de toutes ces personnes qui vont elles-mêmes faire grandir d'autres personnes par oui, leur art, hein. oui, c'est ça. Et aussi, mon but ultime de tout ça, c'est que toutes ces communautés, qu'elles grandissent que toutes ces personnes qui vivent leur vie un peu robotique ou qui se rendent même pas compte qu'il y a autre chose que juste le boulot dodo ou le boulot dodo et faire la fête le week-end, boire beaucoup d'alcool pour trouver la joie. Qu'il y a vraiment des façons aussi différentes de vivre la joie, de vivre le bien-être, le partage, la co-création, comme tu disais, et que c'est accessible à tout le monde, que ça c'est pas perché, c'est pas hippie, même s'il y a peut-être des espaces qui ont la danse libre, Oui, parfois ça peut avoir une connotation un petit peu hippie, oui. légèrement, ça peut, mais c'est pas vraiment pas que ça. Il y a des degrés de subtilité dans toutes ces pratiques qui vont vers quelque chose de très, très épuré et de très, très intérieur et qui est vraiment, c'est accessible à tout le monde. L'acheminement peut se faire par tout le monde si on se sent appelé par le mouvement. Et ce que Ouais. j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de code, en fait, parce que tu vois, souvent, on voit aussi des artistes qui ont fait des écoles d'art, que ce soit la musique, que ce soit on va dire la peinture, la sculpture, peu importe. Et je vois aujourd'hui une émergence d'artistes qui n'ont pas fait toutes ces écoles et du coup, qui peuvent aussi créer de nouvelles formes d'art, comme tu l'as fait toi-même. Parce que tu vois, tu parlais de la photographie qui disait, ben voilà, il y a ça où tu dois déjà penser au concept et après tu fais ta photo et en fait, tu vois, tu faisais l'inverse. Et du coup, c'est réducteur aussi toutes ces méthodes, toutes ces écoles finalement, où il n'y a pas cette expression personnelle. Et aujourd'hui, tu redonnes la possibilité à chacun d'être un artiste. Quelque part, il y a ça, l'artiste de sa propre vie, en tout cas, oui. Ouais, La d'être son créateur. créateur. Oui, être son créateur, vraiment, il y a ça. Et je trouve intéressant comme tu pointes justement
le côté méthode et le côté apprentissage. Moi, j'ai beaucoup aussi entre les deux toute ma vie. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai fait une formation, après, j'ai évolué déjà vers quelque chose d'autre. Donc, j'ai jamais eu les bons titres au bon moment. J'ai jamais eu le diplôme qu'il fallait au moment où j'en étais, parce que le diplôme d'avant, il était plus pour ce que je faisais maintenant. Je comprends. Et j'ai beaucoup bataillé avec ces histoires officielles, de méthode, Oui, de, le titre, hein, tu vois ce qu'on de disait. titres, de codage et tout ça. Bien sûr. Parce que au moment où j'arrivais à un point, j'étais là, ah, mais maintenant, ce que je fais, c'est un peu comme quelque chose. Et en même temps, ça fait plus sens de faire toute cette formation pour être reconnu, parce que c'est investir un énorme temps que j'ai déjà investi, mais d'une autre façon. Et du coup, c'est vraiment, je dois faire un énorme travail sur moi d'accepter de ne pas avoir. Je vais être comme trop vite par rapport Je comprends. à la possibilité qu'offre la société. C'est toujours très long, ces processus, non, pour Oui, obtenir des titres. oui, Et au moment où j'arrive au point, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai pas fait un titre, pourquoi est-ce que j'ai pas fait l'uni en psycho? Maintenant, je me dis ça. Mais oui, à oui. l'époque, j'étais attirée par la photo et j'avais une famille qui était très encourageante de me laisser faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir partir dans la créativité. Mais maintenant, c'est clair que ça me serait utile d'avoir un titre de psychologue derrière. Même si tous les psychologues disent c'était le pire moment de ma vie, je voudrais pas retourner à l'université, tout ce que j'ai appris, c'est après. Mais voilà, on a le titre. Oui, tu Et vois, le titre. Mais le moi, titre, j'ai aussi des clients, des clientes qui veulent se lancer, des consultants qui veulent, tu vois, en coaching, qui voudraient devenir, ben voilà, sophrologue ou peu importe, et qui, il y a toujours ce titre, et quel titre je vais mettre, et c'est très, peut-être occidental, je sais pas, cette histoire de titre qui ne fait pas la personne, en fait. C'est comme oui. si le fait d'avoir un titre nous donnait de la valeur, une certaine valeur, alors que pour moi, ça n'a pas à voir, en fait. Tu Oui, vois? voilà, c'est exactement, je suis d'accord avec toi. Mais Et c'est ce que tu proposes aux gens de venir sans titre de- et de venir s'expérimenter dans l'expression d'eux-mêmes. oui, d'ailleurs, on ne sait pas ce que les gens font. La plupart du temps, je commence à connaître le métier des gens qui viennent danser, peut-être après 1 ou 2 ans, quand une fois on se rencontre en ville, on discute. C'est En fait, chouette. on ne connaît pas les gens par leur titre, justement. C'est justement bien, ouais. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Quel âge Et a ta fille, ta Béa? elle a 12 ans. 12 Ouais, ans. Comment oui. tu vois justement, c'est en lien avec ce que tu viens de nous partager, parce que je trouve que c'est beaucoup en lien avec l'éducation des enfants et l'éducation future. Comment tu vois justement les prochaines années pour nos enfants, pour l'éducation? C'est une Qu'est-ce que grande tu question. aimerais, toi? Quel serait ton rêve par rapport à ça? Tu dis l'éducation, l'éducation d'un Oui, pays, parce que tu vois, on l'éducation voit bien nationale. que à l'école, il y a un grand formatage, un grand conditionnement, et nous-mêmes, alors moi, je suis plus âgée que toi, mais il y a eu beaucoup de conditionnement. On a été, nous, très conditionnés. On est une génération qui ont été très conditionnés, et je trouve que là, il y a une ouverture qui est pas encore très très importante, mais on voit quand même tu vois, des nouvelles types d'écoles avec des enfants aussi qui sont multipotentiel, très créatif. Qu'est-ce que Tout à tu fait. verrais, toi, comme... C'est quoi ton rêve pour nos enfants? Ah, c'est compliqué, c'est un sujet très compliqué que tu dévoiles là parce qu'avec ma fille, j'ai vraiment eu dès qu'elle était en âge scolaire, j'ai toujours cherché des univers pour elle qui étaient justement très créatifs et pas En trop maths. scolaires. Donc, elle a eu la chance de faire l'école enfantine, donc qui correspond, je crois, à la maternelle en France. Jusqu'à 6 ans, elle a pu être dans l'école Steiner, donc dans un Voilà. univers très, très féerique, très, très tactile, très rêveur. Donc vraiment jusqu'à l'âge où, Steiner dit d'ailleurs, jusqu'au moment où les dents de lait tombent, jusqu'à l'âge de raison, en fait, où ça commence à switcher dans la tête pour être capable de voir qu'on est séparé du tout, enfin Oui, qu'on a une de sa individualité maman, et oui, tout ça, oui. voilà. Et donc, elle a pu faire ça et ensuite, elle a vraiment voulu aller dans le système scolaire officiel, alors que moi, j'ai toujours été très prête à lui offrir tout le reste
sauf le scolaire, scolaire. Comme quoi, hein. Oui, mais parce que c'était mon ressenti. Moi, j'ai beaucoup souffert de la partie de l'école, en tout cas ici en Suisse romande, parce que je viens de Suisse allemande. J'ai eu un changement très important à l'âge de 11 ans où j'ai passé d'une langue à l'autre et d'un système scolaire à un autre. Et je suis venue d'un système scolaire qui était justement très créatif pour arriver dans un système un peu français quand même, parce qu'en Suisse romande, on est beaucoup tourné vers la France. Donc, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus discipliné. Donc, j'ai voulu éviter ça à ma fille. Et pour finir, on a fait beaucoup de va-et-vient avec ma fille. Je l'ai même, à un moment donné, elle est même sortie de l'école. On a fait de l'école à la maison. Ensuite, elle était dans une école privée. Pour finalement, par son choix, elle a voulu retourner dans le système scolaire. C'est son truc. Ouais. Donc, c'est très compliqué l'histoire de l'école parce que, oui, j'aimerais bien sûr que dans le système scolaire, il y ait plus d'ouverture pour que les enfants puissent connaître leur propre créativité, qu'ils puissent avoir aussi cette liberté d'apprendre à penser par eux-mêmes, de créer des choses, de se sentir libre, de se sentir soutenu, de se sentir en confiance. C'est des aspects que certains enseignants amènent par leur personnalité, mais le système en tant que tel, malheureusement pas trop. Voilà, et en même temps, je vois à quel point les besoins des enfants sont différents. Moi, je vois ma fille, qui est pourtant une fille, elle est très sensible, mais elle est comme un poisson dans l'eau dans ce système, qui pour moi paraît vraiment... Oui, donc c'est voilà, vraiment une question de sachant, sensibilité de chacun de nos enfants. oui, et sachant aussi que nous habitons dans un village et l'école y est plutôt, c'est plutôt une bonne école. Et mon rêve vraiment, ce serait qu'on puisse beaucoup plus amener la conscience partout, mais aussi bien Mm. sûr dans les écoles. Et ça commence bien sûr par les enseignants, mais aussi vraiment de faire cet espace dans l'école pour y amener ne serait-ce que peut-être des cours de méditation pour enfants. Ça Oui, peut être 10 minutes par jour de juste de prendre conscience qu'est-ce qu'on a comme possibilité soi-même. C'est des choses tellement simples, mais que si on les apprenait tout petit, ça nous épargnerait peut-être pas mal d'années c'est sûr. de Oui. souffrance finalement. Donc, ouais, si on pouvait amener ces outils-là déjà à cette étape-là de la vie, ça serait magnifique. Voilà. Merci Tabea. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous partager de ton univers? On a déjà évoqué beaucoup de choses. On mettra bien sûr tes liens. L'idée, ça serait que tu déploies tous ces espaces hors de Suisse, que Mhm. tu nous amènes ça, ça serait vraiment Alors, formidable. mon compagnon étant français, c'est pas impossible, Ah, magnifique. mais c'est vrai qu'on va commencer en Suisse. Je sais pas, j'ai pas d'idée justement sur cette vision, aussi ce que je suis capable de tenir. Euh, Oui, J'avoue que depuis que mon compagnon a rejoint le team, je me sens beaucoup plus forte parce que déjà on est deux. Euh, et pourquoi pas? Ma vision est très grande dans le sens où j'ai vraiment envie de. partage-nous ta vision. Oui, voilà. C'est très Et important de partager sa vision. oui, tu veux dire la vision de comment Oui, je vois les choses. Oui, alors oui, pour moi, c'est vraiment ces créations d'espace. C'est de créer ces espaces, ces bulles pour les gens, pour qu'ils puissent avoir des lieux, des endroits où se régénérer, se nourrir, se transformer, être de plus en plus eux-mêmes. Et justement, ça passe beaucoup par la créativité. Donc pour moi, c'est créer des espaces bienveillants et créatifs, que ce soit par le corps ou par les mains, les arts, par l'expression. Euh, voilà, ça c'est ma vision et ça peut se décliner en tellement de choses parce que ça se décline déjà en espace physique, bien sûr. oui. Donc ma vision, c'est effectivement d'en avoir plusieurs à plusieurs endroits. Mais pourquoi pas aussi, et ça je commence à le découvrir, pourquoi pas des espaces aussi en ligne? Parce qu'un Mm. espace, c'est pas seulement physique. Un espace, ça peut être aussi créer une communauté avec le même genre de qualité de présence. Ben, là, par exemple, nous ne sommes pas du tout dans le même espace physique, Oui, mais nous sommes en train de créer un espace commun. complètement. Eh bien, c'est ça. Nous Et ça, on peut co-créons le faire, bien ensemble. sûr. Voilà, on co-crée ensemble, exactement. C'est pas que je suis absolument fan du virtuel ou de ces espaces à distance, mais
depuis le Covid, j'avoue que j'ai goûté quand même à la puissance que ça peut avoir d'avoir des groupes comme ça qui se connectent vraiment en profondeur à distance. Donc, pourquoi pas aussi, voilà, créer des choses Ça a plus virtuelles. créé tellement de choses nouvelles, le Covid, finalement, de nouvelles façons de voir et de choses qui se sont créées à ce moment-là. Euh, Oui, de gens qui ont pris des décisions aussi pour eux de changer, de se transformer. Il y a eu quand même un retour à soi. Et effectivement, après, il y a eu comme une surdose, hein, on va dire. Mais effectivement, l'espace, il peut se créer à distance. Et regarde cette chance qu'on a. Tu es en Suisse et moi, je suis en France et on peut justement co-créer ensemble. Donc ça, c'est incroyable. oui, tout à fait. En tout cas, moi, je vois bien tous ces espaces réunis. Je vois bien ces lieux que tu parlais tout à l'heure de fleurs et de pétales. Et j'imagine bien des lieux comme ça avec des espaces différents où on pourrait passer de la musique à la danse, à l'artistique, à l'expression picturale. Ça serait vraiment... Moi, je suis fan. Eh ben, C'est la avec première plaisir. Je ne sais pas dans quel coin de France tu es, mais en tout à cas, Toulouse. J'habite à à Toulouse. Toulouse, oui, quand même. C'est pas juste la porte d'à côté, mais on C'est pourrait ça. y arriver un jour, Je te le effectivement. souhaite, je vous le souhaite. Oui. En tout cas, merci Tabea pour ce partage et pour en fait cette découverte. Et les auditeurs, je pense, vont apprécier cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à Et toi. oui, alors à une prochaine fois, j'espère. À une prochaine fois, Tabea. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.